En attendant, je vais céder la parole à Madame Géraldine Bannier pour le groupe démocrate. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en 1959, la loi Debré a posé les fondements d'un équilibre durable entre l'État et les établissements d'enseignement privé. Ce cadre, qui repose sur la contractualisation, organise depuis plus de 60 ans la coexistence de l'enseignement public et de l'enseignement privé sous contrat. Acteurs à part entière du système éducatif français, les établissements privés sous contrat concourent à une même mission d'intérêt général: assurer l'instruction et la réussite des élèves dans le respect des programmes et des exigences fixées par l'État. C'est dans ce contexte que s'inscrit votre proposition de loi, monsieur le rapporteur, afin de renforcer la transparence des financements publics accordés aux établissements privés sous contrat, en particulier concernant les forfaits d'externat et les contributions des collectivités territoriales. Si l'objectif de transparence peut naturellement être partagé, les modalités retenues interrogent. Il pourrait être plus pertinent de s'appuyer sur les moyennes départementales, permettant à la fois une meilleure lisibilité des financements, une harmonisation des pratiques et une prise en compte des réalités territoriales. À l'inverse, l'obligation de publication commune par commune soulève des questions au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution. Au-delà de ces réserves, il convient de s'interroger sur l'opportunité d'inscrire aujourd'hui ce sujet parmi les priorités de notre politique éducative. L'école fait face à des défis majeurs qui appellent toute notre mobilisation. La crise d'attractivité du métier d'enseignant, son image, le maintien d'un maillage scolaire équilibré sur l'ensemble du territoire, la lutte contre le harcèlement scolaire ou encore la transmission des savoirs et des valeurs de la République. Dans ce contexte, il est permis de douter que les dispositions proposées apportent une réponse concrète aux préoccupations les plus immédiates des familles et de la communauté éducative. Celles-ci attendent avant tout un accompagnement renforcé des élèves, un cadre scolaire serein et la présence de personnel qualifié en nombre suffisant. À titre personnel, bien peu convaincu, je voterai néanmoins pour le principe de cette proposition de loi, mais on comprendra que les voix des députés démocrates seront libres. Merci, chers collègues.